mot qui vient de ton cœur. Non devant le nom de l'Éternel. Et chante en l'honneur de ton Seigneur. Votre amour. Merci Père éternel car tu es au milieu de nous. Merci Père éternel pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci car tu es au milieu de nous. Merci car tu nous couvres de ta gloire. Tu nous combles Père éternel de ta gloire. Merci Seigneur car tu nous remplis de toi. Tu nous remplis de ton amour. Tu nous remplis de ta bonté. Tu nous remplis de toi, Seigneur. Tu nous remplis de ta éternelle, Seigneur, de ta gloire. Tu nous remplis de ta puissance. Tu nous remplis de ton esprit, Seigneur. Merci, tu nous remplis de ton amour. Tu nous remplis de ta éternelle, de ton désir. Nos cœurs te désirent plus encore. Nos cœurs te désirent plus encore. Nos pensées tournent vers toi. Tu le sais, merci de nous remplir, Seigneur. Merci de nous remplir de toi. Merci de nous inonder de toi, Seigneur. Merci pour les partages de toi. Merci pour ce que tu fais à cet instant. Merci Jésus. Merci Dieu de toi. Merci mon Seigneur et mon Dieu. Merci l'Esprit de la vie. Merci de répondre à la vie au milieu de nous. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Jésus. Merci Jéhovah. Merci car tu es là. Alléluia. Alléluia. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur ton Dieu? Acclame, et ce car arrive, acclame et souris. Va trouver dans ton frère, souris à ta sœur. Dis là, je suis dans la joie de te voir dans la maison de l'Éternel. Je disais, souris à ton frère, souris à ta sœur. Dis là, je suis heureux de te voir dans la maison du Seigneur. Je suis très heureux de te voir au milieu de nous. Alléluia. Ceux qui savent moi oublié, nous balançons et moi. Je suis heureux de te voir dans la maison de mon Père. Heureux de te voir dans la maison du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. La joie d'être dans la maison de notre Père. La joie d'être dans la maison de notre Père. Mon fils Jérémie, que le Seigneur te bénisse abondamment. Soyez bénis. Alléluia. La joie de te voir dans la maison de mon Père. Encore ce matin. Soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Patrick, heureux de te voir dans la maison de ton Père. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous pouvons prendre place avant que nous entrons encore dans la prière. Nous allons parler ce matin de la délivrance. Amen. Prenons place, s'il vous plaît. Merci à toi qui es venu à l'heure ce matin. Nous allons écouter la parole de Dieu et nous allons aller au service. Je bénis l'Éternel qui nous a donné la liberté de mouvement et le souffle de vie. L'Éternel qui nous a donné la bonne santé et qui nous a rassemblés encore ce matin, que son nom soit glorifié. Alléluia. Et que Seigneur aussi te bénisse parce que tu es un bon brebis. Alléluia. Tu es vraiment un enfant de Dieu et tu aimes l'Éternel ton Dieu. Alléluia.
Que le Seigneur te bénisse abondamment. D'avoir mis à cœur de venir dans la présence de Dieu. Et laisse que ta présence dans ce lieu marque une histoire nouveau dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Un nouveau départ. Aujourd'hui, nous sommes à notre 12e jour de jeûne et prière. La Bible déclare vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Donc nous bénissons le Seigneur qui nous a fortifiés, qui nous a aidés à pouvoir jeûner. Nous avons prié le matin, chaque jour à 5h45, nous étions en prière. À 22h le soir et aussi les 3 derniers jours, nous étions en présentiel en train de prier et de préparer cet grand jour. Et j'ai béni l'Éternel notre Dieu parce qu'il écoute nos prières et il est le Dieu qui nous exauce. Amen. Amen. J'aimerais te dire que Dieu a écouté tes prières. Amen. Si tu as eu le temps de prier, de chercher la face de Dieu, de jeûner, Dieu a écouté tes prières. Alléluia. Et le ciel est en train de ménager à ta faveur. Je disais à quelqu'un que le ciel bouge à ta faveur. Amen. Alléluia. Dans peu de temps, tu témoigneras la gloire de Dieu. Amen. Moi, je vais t'imposer les mains. Mais le ciel a déjà écouté et exaucé à tes prières. Et je dis qu'à peu de temps, tu témoigneras la gloire de Dieu. Amen. Amen, amen. Garde ça au fond de ton cœur. Et cela, quand ça arrivera, tu glorifieras le sang d'Israël. Y a-t-il quelqu'un qui a un témoignage avant que je commence à prêcher? Selon les recommandations que Dieu m'a données, nous devons témoigner. Modérateur, modératrice, vous devez faire l'effort que le peuple de Dieu témoigne. Le témoignage ne doit pas manquer à l'église. C'est un temps fort où Dieu est glorifié. Alléluia. Dieu agrée nos témoignages, il agrée nos prières, il agrée nos louanges. Ces 3 choses ne doivent pas manquer au milieu du peuple de Dieu. Amen. As-tu un témoignage? Dieu t'a fait du bien. Dieu t'a visité. Dieu t'a guéri. Tu veux témoigner pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Amen. Shalom l'église. Shalom. Nous avons témoigné grâce au sang de Dieu. Amen. Je demande la grâce de Dieu dans ma vie. Nazareth est malade. J'étais malade. Le 29, après beaucoup de la grande sœur. Le 29, après l'enterrement de ma grande sœur. Je venais de l'église et puis ma santé avait bougé. En retournant à la maison, je commençais à tousser. Et quand j'ai toussé, j'ai vu qu'il y avait du sang. J'ai expliqué à ma femme et puis elle m'avait encouragé d'aller à l'hôpital, mais j'avais refusé. J'ai géré du 29 au 30. Et les 31, je ne pouvais pas. Je suis allé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, à l'urgence. J'ai expliqué, ils ont appelé les docteurs. J'ai dit au docteur. Et le docteur a dit on doit t'interner. J'avais accepté qu'on puisse m'interner parce que j'étais à l'hôpital. Et j'ai appelé le pasteur. Je lui ai expliqué. On a prié. On m'a dit ne crains pas, le Seigneur est au contrôle. Dieu est bon, ce qui m'a étonné. Dès que j'étais entré à l'hôpital, je ne toussais plus. Il n'y avait plus de sang. Ils ont fait des contrôles, ils n'ont rien vu. Et ils m'ont gardé quand même à l'hôpital. Le pasteur m'a appelé. Et ils ont bien aimé venir nous visiter aussi. Et Dieu est bon. Je suis guéri, je suis sorti de l'hôpital. Et je Alléluia. Amen. Dieu est bon et Dieu est fidèle. Alléluia. On doit toujours rendre gloire à Dieu pour tous ses bienfaits dans notre vie. Amen. Amen. Même pendant la nuit, quand tu dors et tu te réveilles, il faut bénir l'Éternel et louer l'Éternel. Parce qu'il y a des esprits qui marchent pendant la nuit pour chercher à faire du mal. Alléluia. Amen. Donc bénis l'Éternel ton Dieu en toutes circonstances. La délivrance
C'est quoi la délivrance? La délivrance, c'est l'action de délivrer. Délivrer quelqu'un, un peuple ou un pays. Lui rendre la liberté. Amen. Amen. Quand on veut te rendre la liberté, ça veut dire qu'à un moment, dans un domaine quelconque, tu es limité. Alléluia. Amen. Voyez-vous, aujourd'hui, à l'est du Congo, on cherche à avoir la délivrance. C'est ton pays, c'est ta terre, mais tu es assujetti. Tu es contrôlé par une puissance étrangère. Et regardez bien, là où il y a le combat, il y a des Congolais qui sont là. Je donne un exemple typique pour que nous puissions comprendre. Il y a des familles qui sont là, qui peuvent se dire que nous sommes Congolais, nous sommes dans notre terre. Mais ce qui les contrôle, ce qui les dirige, ce qui les limite, c'est une force étrangère. Alléluia. Donc ainsi, lorsque nous parlons de la délivrance, nous parlons d'une puissance qui vient nous rendre libres face à une autorité, face à un esprit, face à une force qui nous retient et qui nous limite quelque part. Et je voudrais dire dans cela, nous sommes tous conscients qu'en nous, il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Alléluia. Amen. Sur ce qui est de l'esprit, autrefois nous étions morts parce que nous étions sans Christ. Alléluia. Et Christ est venu, il nous a donné la vie. Amen, amen. Donc notre esprit vit. Mais nous avons aussi l'âme et nous avons la chair. Je vais vous donner un simple exemple. L'exemple de Lazare. Lazare, mort, mis dans le tombeau. Jésus va venir devant le tombeau de Lazare. Qu'est-ce qu'il va dire? Lazare, sort! Alléluia. La Bible dit que les morts s'est mis debout. Ça veut dire ces corps qui n'avaient plus de vie. Quand Jésus-Christ a dit Lazare sort, autrement dit, c'est-à-dire sort de la mort, revient à la vie. Il est revenu à la vie. Mais il ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait pas marcher. Pourquoi? Parce que il était revenu à la vie. Ça encore, c'est la puissance de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Parce que normalement, lorsque on embaumait quelqu'un, on mettait les bandes tout autour de lui. Il était entouré des bandes tout autour, ça veut dire qu'il ne pouvait pas bouger. Mais il avait repris la vie. C'est la puissance de Dieu qui l'a relevé. Alléluia. Amen, amen. Mais maintenant, Lazare ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas bouger aussi longtemps que ces liens-là étaient toujours sur son corps. Qu'est-ce que Christ a dit? Il a dit, déliez-les et laissez-les aller. Amen, amen. Il a fallu que les disciples s'approchent, les délient, enlèvent toutes les bandes, et maintenant, ils puissent marcher, ils puissent parler, et ils puissent vivre comme tous les hommes. Ça doit nous signifier et ça doit nous enseigner quelque chose dans notre vie. Alléluia. C'est vrai, nous sommes libérés en Jésus-Christ de la condamnation. Nous sommes libérés en Jésus-Christ du jugement dernier. Mais dans notre âme, il y a encore des réclamations. Alléluia. Dans notre vie, il peut y avoir des réclamations. Il peut y avoir des paroles qui ont été dites. Et chacun de nous doit s'examiner lui-même. Quel est le combat? Alléluia. Quelle est ma source? Quel est mon combat? Et c'est dans ce combat-là que je dois me lever, prier afin que Dieu me libère de cela. Sinon c'est facile, tous les chrétiens seraient riches. Tous les chrétiens se marieraient. Tous les chrétiens auront des enfants. Tous les chrétiens auront des vies extraordinaires. Alléluia. Mais s'il y a des combats, c'est parce que nous sommes sur cette terre des hommes. Nous venons des familles, nous venons des circonstances, nous avons fait des choses. D'autres, ce sont des conséquences tout simplement des esprits. Alléluia. Même ce matin, j'ai constaté qu'il y a l'esprit des maris de nuit qui rôdent, ou des femmes de nuit qui rôdent. Alléluia. Dans l'église.
Là, ce matin, je l'ai constaté. Et celui qui a l'esprit de mari de nuit ou femme de nuit ne peut pas rester avec un homme ou une femme. Alléluia. Amen. Parce que l'esprit des maris de nuit ou des femmes de nuit sont jaloux. Il te combattra. Il fera de sorte que tu sois pas stable dans la vie. Et ça, c'est un combat. Tu dois pouvoir les chasser. Alléluia. Aussi longtemps que tu n'as pas encore chassé cet esprit, c'est compliqué pour la vie. Ensuite, tu veux voir que quelqu'un, il grandit, il fait des efforts, mais il n'est pas stable. Il n'arrive pas à rester avec un homme ou avec un mari. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui le combat. Alléluia. Amen. Donc, dans cela, nous devons réellement, par la grâce de Dieu, prendre conscience pour pouvoir avancer avec le Seigneur et nous épanouir. Donc, Dieu, en faisant la délivrance dans notre vie, c'est qu'il puisse nous libérer. Et ce que j'aime avec notre Dieu, il est capable de libérer tout un peuple dans un seul jour. Amen. Il a manifesté sa puissance à Jésus-Christ et qu'en un seul jour, il a ôté l'iniquité de toute la terre. Amen. Alléluia. Amen. À un jour, tout simplement, il a libéré une multitude de peuples de l'Égypte. Dieu est capable de nous libérer, de nous délivrer aujourd'hui même et chacun de nous selon les cas qu'il a besoin. Amen. Ainsi, la Bible me dit dans Jean 8, 36, si donc les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Amen. Si Jésus-Christ vous affranchit, vous serez réellement libres. J'aime les mots réellement. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a les réels et il y a les réellement. Tu sembles être libre, mais réellement tu n'es pas libre. Et tu as besoin d'être affranchi. Tu sembles travailler, avoir la finance, mais réellement, financièrement, tu es limité. Tu as besoin d'être affranchi afin que tu t'épanouisses financièrement. Alléluia. Amen. Tu sembles être marié, mais tu n'es pas heureuse. Tu as besoin que l'Éternel t'affranchisse dans les soucis que tu as, afin que tu vives réellement heureuse. Je prends l'exemple de Anne. Anne avait un mari, Anne avait des enfants, et le mari de Anne disait à Anne, mais est-ce que moi je ne te suffis pas? Il donnait toujours à Anne le double des portions. Mais la Bible déclare que l'amertume dans l'âme, Anne alla chercher la face de l'Éternel. L'amertume dans l'âme. D'autres vont les convoiter. Ah, Anne Balingakaye, Anne on l'aime beaucoup. Anne, son mari vraiment l'aime beaucoup, le donne tout. Mais elle-même, elle a l'amertume dans. Donc elle a besoin de la même puissance de l'Éternel pour la libérer de cette situation-là. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de l'Éternel, notre Dieu. Et laisse que le Fils de l'homme réellement t'affranchisse ce matin au nom de Jésus. Qui te rend libre. Qui te rend libre. Bien aimé, on ne peut pas servir l'Éternel lorsqu'on est dans l'angoisse, dans les soucis et dans l'amertume. Tu as besoin d'être libre pour servir l'Éternel. La libération, lorsque je parle de la délivrance, je parle de la libération. Un peuple qui est libéré vit vraiment dans la libération. Et ça vient du mot hébreu, Peleta, qui veut dire rendre en liberté l'homme captif du péché. Là, on va à la source. Rendre en liberté l'homme captif du péché. Pourquoi l'homme captif du péché? Parce que c'est le péché qui est la mère de toutes choses. Alléluia. La Bible déclare que le diable rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Il cherche une porte. Alléluia. Il a cherché une porte d'entrée pour mettre la malédiction. S'il n'avait pas trouvé la porte, il n'aurait pas la malédiction. L'homme n'allait pas être loin de la face de Dieu. Mais il a rôdé. Il est tombé chez une femme qui a écouté sa voix, qui lui a permis d'entrer, de faire. Et là, il a pris les règnes. Et maintenant, Dieu devait descendre pour délivrer l'homme, parce que l'homme était devenu déjà proie à l'ennemi. Alléluia. Ainsi donc, frères et sœurs dans le Seigneur, je t'encourage au nom de Jésus-Christ de fermer toutes les portes dans ta vie. De vivre une vie éveillée. Alléluia. Tu dois éveiller pour ta vie, tu dois éveiller sur ta marche au nom de Jésus-Christ. Et tu dois fuir les péchés. Amen.
tu dois fuir le péché. Nous allons prier que le Seigneur nous délivre de la vie du péché. Parce qu'il y a des gens qui sont chrétiens, qui aiment Dieu, mais qui sont encore dans la vie des péchés. Ils n'arrivent pas à se détacher de cette vie de péché. Si c'est dans l'âme, on va dire à l'Éternel de te libérer, de libérer ton âme. Tu dois être conscient que la vie que je mène, c'est la vie de péché. Et cette vie ne rend pas gloire à Dieu. Seigneur, détache-moi de cette vie. Alléluia. Parce que c'est ça l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ, c'était de venir nous libérer du captif du péché. Parce qu'une fois tu n'es plus captif, malédiction. Amen. Parce que le péché a attiré la malédiction. Amen. Le péché a attiré la désobéissance. Rappelez-vous que la terre que nous sommes, c'est une terre qui est maudite pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Parce que la terre doit produire des ronces et des épines. Conséquence du péché. Alléluia. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que le sang de Jésus-Christ a coulé sur la croix pour nous. Et que nous, étant enfants de Dieu, nous savons que Christ a porté les ronces et des épines sur sa tête. Amen. Cela veut dire qu'il a pris la malédiction qui était sur la terre, il a pris cela à notre place, afin que nous, notre vie, nous ne vivons plus de ronces et des épines. Amen. En Jésus-Christ, on ne vit plus sous la malédiction. Parce que Christ a porté notre malédiction. Alléluia. Mais nous devons prendre conscience de cela, entrer dans cela et le proclamer pour notre vie. Un enfant de Dieu doit pouvoir s'approprier l'œuvre de l'Éternel. Amen, amen. Tu dois pouvoir t'approprier cela. C'est très capital et c'est très important. Je suis en train de voir un offre d'emploi. Waouh, il y a l'offre d'emploi dans cette entreprise. Combien de CV vont entrer? Qui sera retenu? Alléluia. Amen. T'approprier la chose. Alléluia. Christ nous a donné sa vie. Christ a donné son sang. Christ nous a rachetés étant captifs du péché. Mais maintenant, qui ira? Qui prendra cela? Qui bénéficiera de cette grâce? Alléluia. Amen. As-tu ce désir de bénéficier de cette grâce? Amen. Tu te donnes la chance de bénéficier de cette grâce. La Bible déclare, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume des cieux est arraché et ce sont les violents qui s'en emparent. Tu vas te faire violence dans ta vie chrétienne. Amen, amen. Amen. C'est très capital, tu dois chercher la face de l'Éternel, ton Dieu. La délivrance, c'est aussi être délié. Délier, c'est détacher de ce qui est lié. Alléluia. Détacher, séparer de ce qui est lié. Et ça, ce sont les travails de l'âme. Alléluia. Et ces choses qui sont spirituelles, que Dieu te détache de l'esprit de la pauvreté, parce que la pauvreté est un esprit. Que Dieu te détache de l'esprit du célibat, parce que le célibat est un esprit. Alléluia. Amen. Que Dieu te détache de l'esprit de l'adultère, parce que l'adultère est un esprit. Que Dieu te détache, je pourrais dire, de l'esprit de l'avortement, parce que c'est aussi un esprit qui tue l'âme et qui tue l'esprit. Alléluia. Amen. Et que Dieu te détache de la colère, des conséquences. Il y a des jeunes filles qui ont tellement avorté lorsqu'ils sont entrés dans le mariage, il n'y a plus d'enfants. Conséquence de ce qu'ils ont fait lorsqu'ils étaient jeunes. Alléluia. Amen. Ils ont besoin que l'Éternel apaise sa colère et les délivre. Écoutez, la Bible déclare que devant le trône de l'Éternel, il y a des âmes, des esprits qui sont en train de crier vengeance devant Dieu. Alléluia. Amen. Que l'Éternel te délie et nous délie au nom de Jésus-Christ. Il doit délier dans l'âme parce qu'il y a souvent le combat de l'âme. Alléluia. Dieu te détache de la sorcellerie ou bien des réclamations des esprits de parents, des esprits de oncles, des esprits de tantes. Que l'Éternel t'en délivre au nom de Jésus-Christ. Même je t'ai en train de parler de hommes de nuit, de femmes de nuit. Que l'Éternel te délie de ces esprits qui viennent s'attacher à ton âme. Que l'Éternel t'en délivre au nom de Jésus. Qu'il te détache. Ainsi, tu dois te détacher de tout cela pour être libre. Aussi longtemps que tu n'es pas détaché de cela, tu n'es pas libre. Alléluia. Amen. Nous travaillons spirituellement, nous travaillons physiquement aussi en même temps. Je me donne toutes les chances de ne pas tomber dans ces pièges et aussi spirituellement, je proclame l'Éternel de me détacher de cela.
Et cela, croyez-moi, c'est un combat terrible parce que ce n'est pas un combat qu'on combat avec le physique. Alléluia. Le combat de l'âme, c'est spirituellement que nous combattons et au nom de Jésus par la prière et par des jeûnes et des prières. Ainsi, Jésus-Christ va dire, ce sont des esprits ne sont que par des jeûnes et des prières, ce sont des principes spirituels que bien aimé dans le Seigneur, quand tu vois que les choses ne vont pas dans ta vie, un moment il faut t'arrêter, arrêter de faire des efforts physiques inutiles, mais aller dans ta chambre, prier, commencer à chercher la face de l'Éternel, jeûner, demander à Dieu de te délivrer de cela. Amen. Alléluia. C'est très capital et très important, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des familles qui ne se marient pas. Et quand ils se marient, mais c'est un combat terrible. Ils sont mariés, mais dans leur maison, c'est un combat terrible. Il est marié, son homme le donne tout, mais il ne peut pas être stable. Sa femme le donne tout, mais elle doit toujours chercher à regarder ailleurs. Pourquoi? Parce que dans cette famille, tellement il y a l'adultère, ou bien parce que peut-être que le base était un mauvais fondement, c'est un esprit qui rôde. Un enfant qui est issu de l'adultère, tu penses que l'esprit de l'adultère va laisser cet enfant? Il peut se marier demain, mais parce que ce père était tombé dans l'adultère et on l'a formé dans l'adultère, cet esprit va chercher à le faire chuter afin que ça continue. Alléluia. Aussi longtemps que cet enfant, beau grand-père, pense qu'il est, s'il ne sera pas conscient de cela, il risque de chuter dans la même chose. David avait combien de femmes? Alléluia. Il était roi, l'homme selon les gardes de Dieu. Et son fils Salomon, il en a eu combien? Pourquoi? Parce que ce sont des choses de sang. Abraham, Sarah combattit pour avoir l'enfant, la stérilité. Isaac est pareil, Jacob est pareil. Ce sont des liens, des sangs que nous devons nous lever, prier que l'Éternel se souvienne de nous, que l'Éternel nous en délivre. Alléluia. Amen. Jacob est enfant de Dieu, fils de Dieu. Abraham est enfant de Dieu. Ils ont tous marché avec l'Éternel, mais il y avait quelque chose qui les liait et qui descendait aussi longtemps qu'ils ne se réveillaient pas. Amen, amen. Ils ont dit chercher la face de l'Éternel pour que l'Éternel se souvienne d'eux. Toi aussi, tu dois chercher la face de l'Éternel pour que l'Éternel se souvienne de toi. Ce n'est pas la peine de se lamenter. Alléluia. Amen. Et aussi ne baisse pas les bras, parce que si tu baisses les bras, cet esprit a un rôle de te détruire. De détruire ta destinée. Amen. Ou de te dire, voilà, je ne peux plus, j'avance plus j'abandonne. Tu n'abandonneras pas au nom de Jésus-Christ. Tu vivras ta délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Alors, pourquoi la délivrance? Nous parlons de la délivrance parce que la délivrance, c'est la volonté de Dieu. Amen. Je suis délivré par la volonté de Dieu. Tu es délivré par la volonté de Dieu. Parce que Dieu t'a créé étant un homme libre, une femme libre. Alléluia. Amen. Dieu a créé l'homme, il a donné à l'homme la liberté. Dieu même t'a donné le choix. Autrefois, j'avais parlé de choix. Dieu a donné à l'homme la liberté. Il dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie pour que tu vives. Dieu a dit, voici, je t'ai fait le paradis, assujetti, construit et fait toutes choses. Domine sur toutes choses. Dieu a donné à l'homme la liberté. Mais puisque l'homme était tombé dans la ruse de l'ennemi, Dieu a compris que l'homme est devenu le proie à l'ennemi. Alléluia. Ainsi, il est venu lui-même pour nous sauver et nous libérer. Donc, je suis délivré par la volonté de Dieu. Et puisque c'est la volonté de Dieu, ça doit être aussi notre volonté. Alléluia. Parce que c'est la volonté de Dieu qui est une volonté parfaite. Nous ne glorifions pas Dieu si notre vie ne reflète pas la gloire de Dieu. Nous ne glorifions pas Dieu si notre vie est toujours limitée. Nous ne glorifions pas Dieu si nous sommes sous la servitude. Non. Aussi longtemps qu'Israël était sous la servitude de Pharaon, Israël ne pouvait pas glorifier le nom de l'Éternel. On ne pouvait pas donner les cas à Israël. Mais le jour que la main de l'Éternel se manifestait sur Israël, le jour que la mer s'est ouverte en deux, le jour que la gloire de l'Éternel se manifestait et Pharaon a été englouti, ces jours-là, les villes environ, des hommes environ, des pays environnants, ils ont confessé que nous savons que vous avez un Dieu. Alléluia. Amen. Alors tu dois te dire que Dieu ne se glorifie pas de ma situation. Amen, amen. Alors puisque Dieu ne se glorifie pas de ma situation, je dois encore chercher la face de l'Éternel, dire à l'Éternel de se rappeler de moi jusqu'à ce qu'il va manifester sa gloire. Ne te lasse pas de prier. Amen, amen. Amen. Si tu veux ta délivrance, ne te lasse pas de prier. Tu veux que ta vie s'épanouisse, ne te lasse pas de faire des efforts afin que ta vie puisse s'épanouir. Alléluia.
Parce que l'esprit qui est là ne veut pas que tu sois heureux. L'esprit qui est là ne veut pas que tu t'épanouisses. D'autres, c'est des réclamations. Vous savez, lorsque nous assistons dans des délivrances, nous écoutons des paroles qui peuvent te dépasser. Alléluia. Et t'as moi aussi des oncles, des cocos qui te parlent, des mamans, d'autres qui sont déjà morts, qui disent que moi je suis dans elle, moi je ne vais pas la laisser, moi je ne veux pas qu'il s'épanouisse, je ne veux pas qu'il se marie, j'ai retenu sa vie. Yo, ces enfants ne vont pas vivre. Mais ce sont des paroles que quand tu écoutes, tu te dis, mais est-ce que vraiment c'est cette personne qui peut me faire ça? Oui, parce que c'est l'âme, c'est l'esprit méchant. Alléluia. Les dires des hommes. Ainsi, moi je vais te dire, frère, dans le Seigneur, faisait trop attention à la parole. Toutes paroles ne sont pas des paroles à écouter. Toutes paroles, ce ne sont pas des paroles à faire passer. Même quand tu parles avec quelqu'un, tu dois écouter ce qui sort de la bouche de la personne. Alléluia. Et aussi, l'Esprit me dit, faisons attention aux querelles. Faites attention aux querelles parce que souvent, c'est dans des querelles que des hommes parlent. Et des esprits méchants, ils profitent dans des querelles. Alléluia. Et les sorciers, lorsqu'ils veulent te faire du mal, ils vont chercher à te faire querelle. Ils vont chercher à te faire disputer pour que pendant la nuit, qu'ils puissent s'élever et commencer à proclamer. Et ils ont combattu des personnes par la parole. Et cette parole, en sortant, devient la malédiction et ça devient des armes. S'il y a une arme puissante que nous devons faire, attention, c'est l'arme de la parole de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous en délivre. Dans le nom de Jésus. De toutes les proclamations, de toutes les paroles. La volonté de Dieu est que nous soyons libres. Ésaïe 59, verset 20. La Bible déclare, un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob, qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Je mets en rouge. Un rédempteur viendra de Sion. On est en train de parler de Jésus-Christ qui est notre rédempteur. Mais il dit pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés. Alléluia. Tu veux vivre la main de Dieu, tu dois te convertir. Celui qui s'est converti, c'est celui qui change. Il y a d'autres personnes qui sont toujours sous la malédiction. Même ils viennent à l'église, même ils sont sous la malédiction parce qu'ils ne veulent pas se convertir. Ils ne veulent pas changer. Tu sais que tu vis dans les péchés, tu sais que ta vie n'est pas en ordre. Mais tu restes toujours dans cette vie et tu veux ta délivrance. Comment tu veux ta délivrance? Toi qui vis encore dans le même péché, tu ne veux pas changer, tu ne veux pas abandonner le mal. Amen. Alléluia. Amen. Donc ils sont des portes ouvertes à eux-mêmes. Tu es conscient que ce que tu fais n'est pas bon. Dis éternel délivrement. L'apôtre Paul est en train de dire, ce que je fais, c'est ce que je ne veux pas faire. Ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Qui me délivrera de cette chair, de cette corps de la mort? Alléluia. Amen. Tu ne peux pas prétendre chercher la délivrance et toi-même tu te laisses faire. Tu veux que Dieu descende dans les ciels pour te délivrer et toi tu continues dans le péché. Non. Tu es en train d'ouvrir des portes. Voilà pourquoi souvent nos prières ne sont pas efficaces, ne sont pas puissantes. Pourquoi? Parce que le diable ça moque. Les démons ça moque. Alléluia. L'accusation ça moque parce qu'il connaît nos cœurs. Moi je suis serviteur de Dieu et je fais l'effort de me faire moi-même une conscience éveillée, d'avoir une conscience éveillée. Alléluia. Bien aimé, même si le monde ne te juge pas, toi-même tu vas commencer à te juger. Alléluia. Tu vas te juger toi-même. Quand tu es en train de prier, tu te juges toi-même. Tu vas te juger toi-même. Tu veux chasser des démons. D'autres encore ici, si on veut chasser des démons, il va commencer à avoir peur. Lui-même, il sait que quand je dis au nom de Jésus, il n'y a rien. Parce que lui-même, sa conscience est en train de le juger. Le Saint-Esprit en toi te juge. Pourquoi? Parce que ta chair et ton âme est encore attachée au monde. Alléluia. Et là, tu dois commencer à travailler parce que celui qui commence à chercher ta délivrance doit d'abord commencer à travailler lui-même dans son âme et dans son esprit. C'est chercher à se détacher, à se libérer, afin que réellement le Fils de l'homme les libère en toutes choses. Laisse que ces paroles te libèrent dans le nom de Jésus. Ce sont les paroles de la vérité qui libèrent l'homme. Donc retenez Ésaïe chapitre 59, verset 20. Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Si tu te convertis, tu abandonnes le mal, le Seigneur te sauvera. Si tu reconnais que ta solution est en Christ, il te sauvera et te libérera. Alléluia. N'endurcis pas ton cœur ce matin. J'ai dit, Jésus-Christ est le libérateur, le rédempteur. Machia, nous l'appelons, notre sauveur. On va aller vite parce qu'il faut que nous vous entrons dans les services. Luc chapitre 1, 17 à 40, la Bible me dit, pardon, 70 à commencer, la Bible me dit, comme
il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur nous délivre de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. J'ai souligné en rouge le verset 41 et le verset 71 et le verset 74. 71, la Bible dit, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Alléluia. Nous avons besoin de la délivrance de la main de nos ennemis. Il y a d'autres destinées qui sont attachées dans la main de l'ennemi. J'ai ici, mais quelqu'un qui va entrer dans la maison des féticheurs. Tu ne les connais même pas. Il doit chercher à retenir ta vie, retenir ta destinée. Alléluia. Ainsi, vous voyez que d'autres sont sous les esprits de contrôle. Je dis au nom de Jésus, tu seras plus sous esprit de contrôle. Alléluia. Personne ne contrôlera ta vie, ni ta destinée, ni ta finance au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. De ceux qui nous haïssent. Il y a des gens qui t'haïssent sans cause. Tu es haï sans cause. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, mais tu es haï. Tu es haï parce que tu t'es marié. Tu es haï parce que tu progresses. Tu es haï parce que tu travailles. Tu es haï parce que tu es en France. Alléluia. Amen. Tu es haï parce qu'on voit que tes enfants sont bien, tes enfants sont en train de prospérer. Tu es haï sans cause. Que l'Éternel t'en délivre de leur main au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Déjà, si tu dois prier que l'Éternel te délivre de tous ceux qui te haïssent, de tous ceux qui peuvent s'élever contre toi. Et ça encore, on parle physiquement, mais spirituellement encore, c'est grave parce que spirituellement, nous savons que tout esprit qui est contraire à la volonté de Dieu s'oppose à la volonté de Dieu pour notre vie. Ainsi, toute puissance des ténèbres s'oppose à la volonté de Dieu pour notre vie. Les démons, les sorciers, les esprits méchants. La Bible nous dit que nous avons comme un combat les esprits de l'air, les esprits méchants dans les lieux célestes, des principautés, des autorités. Et si dans ces pays, lorsque nous sommes en train de prier et que les francs-maçons sont en train de faire leur sacrifice, l'autre en train de faire leur holocauste dans le monde des ténèbres, c'est contrecarrer la volonté de Dieu. Nous voulons attirer la bénédiction et ils attirent la malédiction. Tu peux être là, tu es en train de prier pour ta famille, pour ta maison, et il y a un oncle ou un tonton, lui qui est entré dans le Maïkari, et lui qui est en train de faire des sacrifices contre les enfants, il veut tuer des personnes, il est en train de faire des actes abominables contre toute une famille pour que lui soit bien et les autres soient détruits. Tu dois prier contre tous ceux qui te haïssent. Alléluia. Amen. Écoutez 74, il dit de nous permettre, après que nous serons délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. Dieu veut que tu le sers sans crainte. Et pour que tu sers l'Éternel sans crainte et dans la paix, tu dois être délivré de tous les maux. Alléluia. Amen. Parce que tu ne peux pas servir Dieu entouré de tes ennemis. Tu ne peux pas servir Dieu. Tout à l'heure, on a donné l'exemple de Lazare et qu'il ne pouvait pas marcher, être encore à côté de Jésus, s'asseoir, manger et les gens venir le voir s'il était bandé. On devait les délier. Alléluia. On devait les détacher. Tu as donc besoin, dans le nom puissant et glorieux Seigneur Jésus-Christ, que ta vie soit réellement libérée. Pour que tu sers l'Éternel, ton Dieu, dans la paix. Écoutez, Jésus-Christ est notre Rédempteur par sa mort. Amen. Sur la croix, il a payé les prix à notre place. C'est lui qui assure notre rédemption, qui nous rachète. Il est le Messie, le libérateur et notre sauveur. Nous sommes sauvés que par le nom de Jésus-Christ. Il y a le salut de l'âme, de l'esprit et du corps qui est par le nom de Jésus. Si tu vas chez les féticheurs, ils vont te mettre des démons dedans. Ils ne vont pas te libérer. Alléluia. La Bible déclare qu'il n'y a des saluts à aucun autre sur la terre et sur la terre, si ce n'est que dans le nom de Jésus. Il est notre seul rédempteur. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Et ça, c'est le plan de Dieu.
que Christ vient sur la terre des hommes pour nous libérer. Ainsi, lorsqu'il est venu sur la terre des hommes, la Bible déclare que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il n'y a pas une autre personne qui peut réellement nous donner la vie. Écoutez, Hébreux 2,15, la Bible dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Amen. Par la mort, Christ a anéanti la puissance du diable pour nous permettre, nous qui sommes à Jésus-Christ aujourd'hui, de prier et de chasser des démons au nom de Jésus-Christ. Sur la croix, Jésus-Christ, la Bible déclare qu'il a dépouillé la force de l'ennemi. Il a déchiré les actes dont les ordonnances nous condamnent. Alléluia. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train d'enlever le pouvoir à l'ennemi pour pouvoir nous donner cette force à notre tour, que nous soyons aussi puissants pour pouvoir résister à l'ennemi. Alléluia. Amen. Oh, sur la croix, Jésus-Christ a renversé les rôles sur cette terre des hommes. Sur la croix, Jésus-Christ a restauré l'homme qui avait perdu. L'homme avait perdu sa puissance. L'homme avait perdu sa force. On était devenu le proie à l'ennemi. La Bible déclare que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et il a dit au serpent, tu ramperas sur la terre et tu mangeras de la poussière. Donc l'homme était devenu proie à l'ennemi. Mais sur la croix, la Bible déclare que j'écraserai ta tête. Christ a écrasé la tête du serpent. Il a écrasé ses pensées. Il a en Jésus-Christ, nous avons reçu maintenant le pouvoir, nous avons reçu maintenant l'autorité pour marcher sur les scorpions, marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Amen. Ephésiens 1,7, il dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce qui nous a renouvelés. Je monte directement, je monte. Écoutez, Christ nous délivre du péché. Ça c'est le 1. Et puisque Christ nous a délivré du péché, tu ne dois plus être esclave du péché. Alléluia. Et si tu es encore esclave du péché, alors là tu dois entrer en jeûne de prière. S'il y a un péché chéri qui t'attache, tu dois entrer en jeûne de prière, que l'Éternel t'en délivre. Alléluia. Parce que la Bible dit, la mission de Christ en Matthieu 1,21, la Bible dit, enfant, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Christ est mort sur la croix pour nos péchés, afin que les péchés n'aient pas la puissance sur nous. Donc tu n'es plus esclave du péché. Parce que celui qui est esclave du péché, il est esclave de la malédiction. Celui qui est esclave du péché, il est esclave d'être loin de Dieu. Ainsi, tu attristes le Saint-Esprit de Dieu. Tu ne peux plus opérer dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu te laisses encore. Non, tu te laisses toi-même. Tu te laisses toi-même. Si tu t'appelles vraiment enfant de Dieu, tu as reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et tu n'arrives pas à dire non, c'est que tu n'es pas engagé réellement. Parce qu'un homme engagé peut dire non, une femme engagée peut dire non. Tu as un choix à faire. Amen. Alléluia. Amen. Tu as un choix à faire. Mais regardez, vous allez voir tout à l'heure qu'il y a même un secret. Qu'est-ce qui pousse les gens à pouvoir rester dans cette situation? Non seulement nous sommes délivrés du péché, mais nous sommes aussi délivrés de la loi, de la malédiction de la loi. Galates 3,13, la Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Galates chapitre 3, verset 13. Il est écrit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, et l'âme qui pêche c'est celle qui mourra. C'est la loi qu'il avait déjà dit. Maudit est celui qui est pendu au bois. Donc tout celui qui passait par la crucifixion était maudit. Mais Christ s'est fait malédiction pour ôter nos malédictions. Alléluia. Amen. Donc il nous a racheté de toutes les malédictions sur la terre des hommes. Et la première malédiction, c'était la malédiction où le Père lui-même avait maudit la terre à cause de l'homme. Christ a ôté cette malédiction. Et parce que Christ a ôté toute malédiction, je veux dire, en Jésus-Christ, il n'y a aucune malédiction qui peut subsister contre ta vie.
Il n'y a aucune parole des hommes qui peut subsister contre ta vie si réellement tu es en Christ et tu as donné ta vie à Christ. Aucune malédiction. Christ a pris ta malédiction sur la croix. Alléluia. Tu dois entrer dans cette vérité-là. Et s'il y a quelqu'un qui t'a maudit, qui a parlé de mal contre toi, rappelle à Christ cette parole et mets le sang de Jésus, l'œuvre de la croix au-dessus de toute parole, au-dessus de toute malédiction. Dans le nom de Jésus-Christ. Il a pris notre malédiction. Il est devenu malédiction pour moi. Dis Seigneur, tu es devenu malédiction pour moi. Alors qui est cette personne qui peut me retenir dans la malédiction? Je dis aucun au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes délivrés de la colère de Dieu. On est en 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 5. Et pour attendre de cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous a délivrés de la colère à venir. Alléluia. Amen. Tu es délivré de la colère à venir. La colère à venir, ça synonyme que tu es délivré de l'enfer. Mais toi, tu veux vivre encore dans les péchés. Toi, tu attends encore de laver Jésus-Christ qui est le sang de Jésus. Jésus-Christ ne reviendra plus jamais à la croix. Alléluia. L'Église est en train de se préparer pour rencontrer son Seigneur. Je suis en train de me préparer pour rencontrer mon Seigneur. Je ne veux pas louper ces jours-là. Et Jésus-Christ a déjà payé le prix pour nous sauver de la colère à venir. Amen, amen. D'avance, tu as reçu. Voilà pourquoi le premier jugement, ce sera à l'Église. Et sachez-le, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras jugé à la portion de ce que tu as reçu. Amen. On ne tient pas compte d'un innocent. On ne tient pas rigueur de quelqu'un qui est ignorant. Mais on tient plutôt rigueur de celui qui est conscient et celui qui sait et qui n'a pas fait. Alléluia. Et je vais répéter la phrase. On ne tient pas rigueur à celui qui ne sait pas. Un enfant qui est innocent. Vous savez, on a la petite Anastasia, notre sœur Anastasia qui est là. Des fois, elle fait des trucs. Elle va venir même, elle va taper son père. Parle. Tu vas regarder comme ça. Toi, tu es encore petit. Hein? Attends un peu, tu vas grandir. Alléluia. Parce qu'on dit qu'elle joue, elle est consciente, elle peut toujours avoir un téléphone comme ça. Et puis, pas, elle jette. Elle joue. On ne tient pas rigueur parce qu'on sait que c'est un enfant. Mais quand elle va grandir, ah petit, tu ne fais pas ça, s'il te plaît. Viens ici, mets-toi à genoux. Vous comprenez? Ça, c'est pour nous illustrer, bien aimés dans le Seigneur. Nous qui connaissons la vérité, nous qui avons la vérité, et nous qui savons que Christ sur la croix a donné déjà son sang et nous a délivrés de la condamnation à venir. Si nous restons attachés au mal, attachés au péché, notre condamnation peut être terrible. Alléluia. Laisse que le Seigneur, à travers ses paroles, qu'il puisse venir booster ta foi au nom de Jésus-Christ. Booster ta foi dans le nom de Jésus. Que tu vis ta vie chrétienne pleinement. Afin que tu vis dans la liberté. D'ailleurs, moi je dirais, un enfant de Dieu qui réellement veut vivre, sa vie soit épanouie, tu dois te décider, tu dois arrêter des choses, tu dois prendre conscience de toi-même, tu dois te donner des chances afin que Dieu te bénisse et que tu avances avec le Seigneur. Alléluia. Oui. Tu dois te donner des chances. Que l'Europe ne te trompe pas, que l'Europe ne nous trompe pas. Dans le nom de Jésus. Alors nous savons que Christ nous a délivrés. Et la question qu'on s'est posée maintenant, qui peut délivrer? Amen, amen. Est-ce que tout le monde peut délivrer? Non. Celui qui est un disciple, parce que je fais une erreur dans mon français là. Ouais, j'ai fait une erreur dans mon français, comprenez-moi. Du coup, il faut que je commence à envoyer ma prédication, on les prépare pour l'envoyer, pour la mettre en PDF. C'est que d'ailleurs, vous allez m'aider dans ces chansons. Qui peut délivrer? C'est un disciple et rempli du Saint-Esprit. Amen. Jésus-Christ lui-même étant notre modèle, il va dire, il va entrer, là je suis dans Matthieu chapitre 4, il va entrer dans les synagogues, il va ouvrir les rouleaux, et il va lire Ésaïe chapitre 61, verset 1 qui dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux prisonniers la délivrance. » Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ, ayant lu ces paroles, il dit aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Alléluia. Pour que cette parole s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus-Christ,
Sois rempli de l'Esprit de l'Éternel. Disciple de Jésus, sois rempli de l'Esprit de l'Éternel. Sois rempli de la puissance d'en haut au nom de Jésus-Christ. Afin que lorsque tu proclameras le nom de Jésus, que le malade soit guéri. Que des esprits mauvais quittent le corps au nom de Jésus. Que les captifs soient libérés dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça, ça doit être ta prière et ta priorité. Je ne sais pas, toi, tu penses ta prière à faire. Tu cherches quoi quand tu pries? Non, mais les païens en ont. Les païens en ont. Même les morts, ils ont des documents, ils ont des nationalités. Allez-y voir aussi, mais tu vas voir que les Français sont en train de mourir. Alléluia. Les païens, ils ont des voitures, les diables les donnent. Cherche ça. Dis esprit la Bible dit l'esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Demande à Dieu que son esprit soit sur toi. Bien-aimé, l'esprit de l'Éternel vient se reposer sur l'homme. Le jour que cette parole s'est accomplie dans ma vie, mon langage a changé, ma pensée a changé, mon regard a changé. Alléluia. Ta prière, ça doit être esprit de l'Éternel vient sur moi. Éternel, oins-moi. Quand l'Éternel va te oindre, tu pourras apporter la bonne nouvelle aux opprimés. Tu seras quelqu'un qui va relever des personnes, qui va booster des vies des personnes. Tu vas changer ton histoire et tu changeras l'histoire de plusieurs personnes. Alléluia. Une source de délivrance et tu seras pour le peuple de l'Éternel. Écoutez, en Marc 1:24, il dit, il se trouva là dans les synagogues un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans un monde des esprits. Il y a des gens qui sont possédés par des esprits méchants. Et les esprits méchants, ils savent. Tu marches avec les toits de Dieu. Alléluia. Tu marches avec la gloire de l'Éternel. Un enfant de Dieu, lorsqu'il arrive dans un coin, ça cessait. Amen, amen. Ainsi, celui qui était tourmenté par l'esprit mauvais, qui était dans les synagogues, il s'est trouvé dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il était dans les synagogues, image de l'église. Il y a des personnes qui peuvent venir à l'église, mais ils sont tourmentés par des esprits mauvais. Et ces personnes-là, ils ont besoin de la puissance de Dieu. Ils ont besoin de rencontrer un envoyé de Dieu, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit pour libérer ces personnes de l'esprit qui sont en lui. Alléluia. Et la Bible déclare que ces esprits, entrons maintenant dans ce domaine de la délivrance, parce que la Bible déclare que ces esprits sont en train de parler. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Amen. C'est-à-dire que ce sont des esprits qui veulent s'attacher dans l'âme de la personne. Des fois, vous êtes en train de parler, toi tu parles que tu es en train de parler avec quelqu'un, or tu es en train de parler avec l'esprit qui est dans la personne. Alléluia. Amen. Et ces esprits, nous comprenons que ces esprits ne veulent pas perdre la personne. Voilà pourquoi il y a d'autres circonstances qui perdurent. L'esprit de la sorcellerie ne veut pas quitter dans le corps de la personne, il quittera au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Tout esprit contraire à la volonté de Dieu qui a une mission dans le corps de la personne ne veut pas quitter la personne. Mais laisse que la puissance de Dieu, la gloire de l'Éternel soit manifestée dans la vie, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles, afin que nous soyons libérés de cela. Oh, soyez tourmentés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dites avec moi que ces esprits soient tourmentés au nom de Jésus-Christ. Que les mauvais esprits ne soient pas à l'aise au nom de Jésus-Christ. Que les esprits impurs ne soient pas à l'aise au nom de Jésus-Christ. Nous allons vous tourmenter dans le nom de Jésus-Christ. Soyez quitter le corps au nom de Jésus. Quittez nos foyers, nos familles, nos maisons, nos travails, nos finances. Dans le nom de Jésus-Christ. Même si vous êtes dans la ville, nous allons vous tourmenter au nom de Jésus-Christ. Aucun esprit impur ne peut venir te tourmenter. Tu les tourmenteras dans le nom de Jésus. Écoutez, celui qui dit c'est simple, le dit voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra venir. La transmission de la puissance de Dieu. Alléluia. Christ sur la croix, il a dépouillé l'ennemi et il nous a transmis maintenant la puissance, il nous a transmis la force, il a transmis l'autorité en Jésus-Christ. Donc en Jésus-Christ, nous sommes revêtus de la gloire de Dieu, revêtus de la puissance de Dieu. C'est pour ça que tu dois te consacrer à Dieu.
Alléluia. Tu dois te consacrer à Dieu pour attirer les faveurs du ciel, la faveur du ciel. Consacre-toi à Dieu pour attirer la faveur du ciel, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Cherche la face de l'Éternel. Cherche la face de l'Éternel. Tu n'as pas besoin de tout le monde pour chercher la face de l'Éternel. La dimension de ta bénédiction, ça dépend de la dimension tu dois chercher la face de l'Éternel. Moïse n'avait pas besoin de tout Israël pour monter là-haut pour aller chercher la face de Dieu. Toi aussi, tu n'as pas besoin de toute l'Église pour chercher la face de l'Éternel pour ta vie. Que l'Éternel t'utilise, que l'Éternel te répond, que l'Éternel t'exauce. Alléluia. Le pouvoir est déjà donné. Nous t'amons à qui m'embarque. Nous t'amons à qui m'assoit. Le pouvoir est déjà donné. Sauf qu'il paie. Alléluia. Amen. Celui qui a des oreilles pour attendre, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever pour aller prier? Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils s'assieront. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques beuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Maman, passe bien prendre le micro. Alléluia. Alléluia. Montez les chantres, nous allons prier. Bonjour, vous allez m'accompagner dans la prière et dans le service. Ne vous inquiétez pas. Alléluia. Nous avons jeûné pendant 12 jours. Et je dis à ma classe, viens prendre le micro. Nous avons jeûné, donnez à ma classe un micro. Je vous avais fait un micro là-bas. Nous avons jeûné pendant 12 jours. Et pendant ces 12 jours, nous avons mis des fondements. Nous avons laissé à Dieu le temps de nous conduire, de nous guider, de nous diriger. Pour que pendant ces 12 mois de l'année, nous ayons de la réussite. Nous allons nous lever, nous allons aller travailler, nous avons des projets, mais nous savons que la vie de l'homme est pleine de projets, mais c'est le destin de l'Éternel qui s'accomplit. Et Dieu accomplit son destin dans notre vie. Nous avons jeûné pour avoir la force. Mais maintenant, nous allons aussi nous donner cette liberté d'agir. Si nous sommes en train de prier parce que nous savons qu'il y a d'autres combats qu'on ne gagne pas dans nos propres efforts. Mais il y a des combats que nous gagnons dans la prière. Nous gagnons par la puissance de Dieu. Nous allons prier ce matin. Tu vas prier que l'Éternel te délivre. Si tu es encore dans les vies des péchés, tu es encore dans la fornication, tu sais encore que tu es dans l'adultère, il y a des forces qui t'attirent vers le mal, dans les mensonges, dans les vols. Dis à l'Éternel de te délivrer, de te libérer de cet esprit. Si encore il y a des maris de nuit, des femmes de nuit, et ça même ce matin, je l'ai vu, je l'ai senti, je sais qu'il y a des personnes ici qui sont attaquées par des maris de nuit ou des femmes de nuit. Il y a une puissance, une force mauvaise qui va quitter. Dis à l'Éternel de te délivrer parce que ça bloque ta vie. Tu ne peux pas t'asseoir avec une femme ou un mari parce que tu es bloqué. Ces esprits te repoussent au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas dire à l'Éternel de te délivrer de la malédiction. Peut-être que tu avais pris quelque chose qui ne t'appartenait pas. Les gens ont dit des mauvaises choses dans ta bouche. Maman, papa, peut-être tu avais maudit ta femme, tu as maudit ton mari, tu as maudit tes enfants, tu as dit du mal, tes paroles mauvaises, tu l'as prédit dans tes belles filles, ton bon fils, et tu as dit du mal sur tes enfants et sur ta famille. Et c'est pas des malédictions est en train de tourner, tu vas retirer cela, tu vas te repentir au nom de Jésus. La Bible déclare, bénissez, bénissez, ne maudissez pas. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à prier dans le nom de Jésus? Père, dans le nom puissant de Jésus. Tu peux commencer à prier dans le nom de Jésus-Christ. Dis à l'Éternel de te libérer et de te délivrer ce matin. Oh, dans le nom de Jésus-Christ.
Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous venons à toi, Père éternel, ce matin. Afin que ce que nous détacher, Seigneur. Détache-nous du mal. Détache-nous du péché. Détache-nous de la malédiction, Seigneur. Détache-nous de tout esprit impur, Père éternel. Oh, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, détache ton Église de tout esprit impur, de tout esprit de malédiction, de tout esprit d'occulte, Père éternel. Dans le nom de Jésus. De cet esprit d'unité. Dans le nom de Jésus. De tout esprit de pauvreté. De toute la réclamation. Détache ton peuple, Seigneur. Détache-nous, Père éternel, de la sorcellerie, de la condamnation, de la malédiction, des esprits de